Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour la petite vidéo du dimanche. Petite vidéo pour parler un petit peu de l'actualité, on reprendra la semaine tranquillement. Bon les gars, comme d'habitude, on est le dimanche, il y a une grosse vidéo sur la chaîne principale, n'hésitez pas à aller la voir, franchement c'est donné. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre un petit commentaire. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est la journée avec mes protéines la plus haute. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour la reprise des salles, prendre une petite claire ouais, vous faire plaisir, aujourd'hui c'est là où mon code est le plus haut, vous avez moins 45% sur toute la boutique. Bon les gars, il s'est passé des petits trucs, hein, il y avait plein de trucs à dire, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de Michou. On parle beaucoup de Michou en ce moment, mais c'est bien pour illustrer mes propos. Moi, je suis très content que Michou fait des vidéos sur Pokémon, ça augmente la hype, etc. Je sais qu'il y en a qui détestent ça. On en avait déjà parlé dans la vidéo les influenceurs et Pokémon. Moi, en vrai, j'en suis très content, forcément, parce que plus il y a de hype sur Pokémon, mieux c'est pour moi. Donc voilà, je vais pas vous mentir, moi, je suis content. Même si le marché en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. Mais on n'est pas aujourd'hui là forcément pour parler du marché. Aujourd'hui les gars, on va parler de ce qui s'est passé avec Michou. Il a ouvert 1200 boosters Pokémon de toutes les séries, des 3 grosses séries .5, et il n'a pas eu de Dracofeu. Alors, on va parler de tout ça. Alors, je crois qu'il a eu un Dracofeu. Je crois qu'il a déjà eu un Dracofeu, mais je suis pas sûr. En gros, on va dire qu'il n'en a pas eu. 1200 boosters, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Hein. Je sais pas c'est combien d'argent de dépenser. Bon, on va faire un petit calcul. Donc, je pense que Michou a pu toucher ses boosters. Allez, à peut-être 6 ou 7 euros unité. On va dire qu'il les a touchés à 6 euros unité. On est quand même à presque plus de 7000 euros investis. Donc, c'est très très cher. Après, c'est son boulot. C'est la hype Pokémon, ça lui ramène des vues, etc. Bref, je suis pas là pour vous parler de comment Michou gagne sa vie. Je pense qu'on a tous rien à faire. Enfin, je dis pas qu'on a tous rien à faire, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, beaucoup d'argent d'investi, énormément même d'argent d'investi, et c'est vrai que sur le retour sur l'investissement, entre guillemets, juste quand tu regardes les cartes qu'il a eu, c'est pas terrible. Il a fait un live hier où il s'est fait un dernier marathon, j'allais dire un ramathon, mais un marathon, un live de fou, hein, franchement, il en a ouvert, hein, il y a eu du voix du maître, il y a eu du destiné occulte, bien sûr, du destiné radieuse, et absolument rien, aucun Dracofeu n'est sorti au bout de 500 boosters. Moi j'ai eu la chance les gars d'avoir un Dracofeu au bout de 100 boosters, bon bien sûr avec mon Dracofeu qui est totalement explosé, attendez d'ailleurs je vais essayer de vous le sortir si je peux, qui est dans mon top loader là que je mets, c'est les cartes que je prépare pour grader. On parlera un peu de la gradation aussi, il y a des trucs qui ont changé ces derniers temps. Et voilà, petit Dracofeu qui est juste ici. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, mon Dracofeu il est explosé parce que je l'ai eu dans une tin. Donc je recommande pas les tins à cause de ça, même s'il y a de très très bons drops sur les mini tins. Voilà, mon Dracofeu il est explosé à cause de ça. Bref, bon, je suis content de l'avoir quand même, je vais pas me plaindre. Du coup, il a pas de Dracofeu. Et là, ça va permettre de faire un peu mon rageux, hein, voilà, je tiens à vous le dire, de parler un peu de ce gros problème qui est le manque de quotas dans les cartes Pokémon françaises. Ouh là là, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, je sais totalement qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais voilà, laissez-moi vous donner mon avis sur tout ça, vous expliquer pourquoi je trouve ça absolument pas normal. On va bien sûr comparer un peu avec le marché japonais et les problèmes aussi qu'il y a sur le marché japonais, donc assis-toi bien et on est parti. Donc, c'est un secret pour personne, il n'y a pas de quota dans les cartes Pokémon françaises. Et d'ailleurs, même dans les cartes aux States, etc. Je crois que les seuls quotas qu'on a, c'est dans les pays asiatiques, hein, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire s'il y a d'autres quotas dans d'autres trucs. Les seuls quotas qu'on peut avoir, c'est dans les displays avec un nombre de hits précis, mais on n'est pas sûr d'avoir une secrète. Et là vient mon exemple, là vient le moment où pourquoi moi je suis un peu un rageux sur les cartes françaises, c'est parce que j'ai pas beaucoup eu de chance. Je suis pas là pour me plaindre, hein, j'ai la chance d'ouvrir plein de boosters, mais j'ai pas eu énormément de chance. J'ai ouvert 3 displays, et en fait j'ai eu de la chance dans la malchance entre guillemets. J'ai eu des trucs qui sont très difficiles à avoir. En 3 displays les amis, j'ai ouvert une Duochoc, j'ai ouvert une Duochoc, j'ai ouvert une Alliance Infaillible, et enfin j'ai ouvert une Voltage Éclatant. Sur ces 3 displays les gars, je n'ai jamais eu de secret rare. Les ouvertures sont disponibles d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les regarder. Je n'ai pas eu de secret rare en 3 displays. Alors que normalement les quotas, d'après ce qui se dit, après on n'est pas sûr si c'est vraiment ça, vous n'avez pas de secret une fois sur 3. Voilà, normalement c'est ça, c'est vraiment pas de secret dans ce truc. Mais là, moi j'ai enchaîné 3 displays sans secret. Et j'ai mis beaucoup d'argent en fait, hein. Une display aujourd'hui ça coûte, allez, si vous avez vraiment beaucoup de chance et que vous arrivez à la choper par exemple sur Gelo, on va dire 155-160 euros. Ça fait mal en fait, aujourd'hui d'ouvrir des cartes Pokémon, de mettre autant d'argent et de ne pas avoir de quota, moi personnellement je ne trouve pas ça normal. C'est beaucoup trop cher pour rien avoir. Je prends maintenant un autre exemple. Aujourd'hui, acheter 2 Pokébox, ça vous coûte presque 50 euros. Hein, c'est 24,99 en ce moment, bon des fois il y a des petites réducs et tout, mais voilà. Donc vous allez avoir l'équivalent de 8 boosters pour 50 euros.
Et avec 8 boosters, les gars, vous n'allez pas aller très loin, hein, je vous dis clairement, avec aucun quota. Et combien de fois, vous aussi, ça vous est arrivé, de mettre 50 € dans votre passion, ce qui est quand même une somme que je trouve conséquente, parce que oui, il y a beaucoup de personnes dans cette chaîne YouTube qui regardent et qui ont peut-être les moyens de s'ouvrir beaucoup de boosters, et j'en fais peut-être partie aussi. J'ai cette chance de pouvoir ouvrir beaucoup, et j'ai des contacts, etc., qui me permettent aussi d'avoir des boosters un peu moins chers et tout. Oui, c'est forcément, les gars, quand tu fais des vidéos, tu as la visibilité, t'as plus de chances, en tout cas, de faire des bonnes affaires. C'est normal, les gars, je vous apprends rien. Et le truc, c'est que, bon, ok, t'as mis 50 € dans ton hobby, et tu te retrouves peut-être avec 2 holos, ça m'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde, ça. Voilà, deux Pokébox, 8 boosters, t'as 2 holographiques. Après oui, le truc contraire, oui, mais Kibiki, on peut aussi avoir 3 secrètes en une Pokébox, oui, c'est sûr, mais ça arrive pas tout le temps et ça arrive quasi jamais, frère. Ça arrive de temps en temps, c'est sûr que le gambling est beaucoup mieux et c'est vrai que peut-être que tu profites plus de tes cartes quand tu as tout ça. Mais là, on l'a vu avec Michou, les gars, 1200 boosters, 500 boosters ouverts en live sans avoir de Dracofeu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Personnellement, pas moi. Alors oui, ça augmente la cote du Dracofeu et ça montre à quel point le Dracofeu et Hypang, c'est difficile de l'avoir. Une carte qui est difficile à avoir, je trouve ça bien. C'est vrai que ça augmente voilà, son taux, etc. Mais là, on parle vraiment d'une frustration, surtout avec la somme immense d'argent qui est mise. Et je suis pas là non plus, les gars, pour cracher sur le français et tout. J'en suis très content, je suis très content d'avoir des cartes françaises. Et c'est vrai que moi, ça me fait chier, mais c'est un gros problème. Pour moi, c'est un gros souci. Dans n'importe quel hobby, hors le truc de collection, mettre 50 € dans son hobby, c'est cher, les gars. C'est une vraie somme d'argent, en fait. Quand vous mettez 50 € dans quelque chose, notamment, je sais pas, vous mettez 50 € dans, je sais pas, dans le tennis, bah vous pouvez avoir peut-être une petite raquette sympa, une petite balle sympa. Enfin, vous avez des trucs qui sont vachement plus cool que d'avoir 2 holographiques éclatés après une ouverture de Pokébox. Ça me fait rebondir sur le japonais. Aujourd'hui, une display japonaise, ça coûte 50 €. Donc, pour le prix du japonais, vous allez pouvoir avoir peut-être 3 displays pour le prix d'une seule display française. Donc avec 150 €, vous allez pouvoir ouvrir du japonais. Beaucoup de personnes n'aiment pas le japonais parce qu'ils me disent Kibiki, bah, je comprends rien et je vais avoir mes cartes en français. Je comprends totalement. Mais vraiment, je vous invite à essayer une fois. Le problème du japonais, c'est 2 grosses choses pour moi. Les frais de douane. Ça arrive et ça fait très très mal quand vous avez des frais de douane. Allez sur mon Discord, on essaie de vous aider un peu pour les frais de douane, mais les frais de douane ça augmente le prix à la mort. C'est très très compliqué. Les cartes cotent un peu moins aussi, forcément parce qu'il y a des quotas et c'est plus facile d'avoir ces cartes là. Et vous avez une secrète garantie, mais les full art font aussi partie des secrètes. Donc parfois vous pouvez avoir pas énormément de chance. Mais en même temps, vous payez une display 50 €. C'est le prix de ces 2 fameuses Pokébox, comme je vous ai dit. Donc, au lieu d'avoir 8 boosters, vous allez avoir 30 boosters avec une secrète de garantie. Et en plus, les V et VMAX sont aussi garantis dans la display. Et vous pouvez en avoir beaucoup plus. Je vous invite à aller regarder mon ouverture japonaise qui était fabuleuse. J'ai eu 2 secrètes en une display. J'ai eu une tonne de cartes V et j'ai eu 17 hits en 30 boosters. 17 hits de Lolo, de la V, de la VMAX, de l'alternative, de la Rainbow. Quel display de fou! Oui, j'ai eu de la chance, mais les gars, 17 hits, c'est énorme! Et ça, franchement, les gars, avec ça, bah, t'es jamais frustré. Et je reviens aussi au problème maintenant qu'on a, c'est que bah, le fait aussi qu'on n'a jamais de quota, que c'est vraiment que de la luck, et bah souvent, bah, les gens, ils se disent, bah, pourquoi je vais ouvrir, je vais garder scellé. Et pour moi, c'est aussi une des raisons pourquoi le scellé, il arrête pas de monter. On va continuer à prendre ces exemples-là avec style de combat, qui est pour moi, bon, voilà, vous le savez, j'aime pas style de combat parce que j'aime pas la série, mais surtout les ouvertures, c'était horrible! Et on va voir pareil sur End de Glace, et ça j'ai très peur, franchement j'ai très peur, si les quotas c'est les mecs que sur style de combat, c'est pas normal. Vous avez vu le nombre de secrets rares qu'il y a, le nombre de full art qu'il y a, c'est... Mettez plus de quotas, mettez un peu plus de luck les gars, ça vous coûte rien. Et on achètera encore plus de boosters, je vous jure. Parce que cette frustration-là, ça dégoûte juste les gens. La majorité des gens et la majorité des personnes qui collectionnent du Pokémon et qui aiment l'univers Pokémon, c'est pas des mecs qui peuvent s'offrir des displays tout le temps. Non, c'est les jeunes, c'est tout ça. C'est on y va, on va s'acheter un petit tripack, on va se faire plaisir, on va s'acheter un petit Pokébox, on va se faire plaisir. Et après, ça les frustre et des fois, ils vont sortir du hobby à cause de ça. Je trouve ça, je trouve pas ça normal. Voilà, j'arrête pas de le dire, je trouve pas ça normal. D'ouvrir 1200 boosters, de pas avoir la carte qu'on veut. Bah ok, d'accord, c'est une carte qui est quand même très rare, qui cote. Ok, pourquoi pas, mais 1200 là franchement on est à des sommes titanesques comme en booster, alors peut-être que c'est un peu moins, je sais pas. Mais je sais pas quoi en penser en fait. Le japonais aujourd'hui, il a tellement plus de saveur pour moi, entre le fait aussi qu'il n'y a pas de points blancs, les cartes elles sont pas explosées, et ça, mais la différence vous la voyez directement en main. C'est ça aussi les gars. Après bon,
le français, on va avoir des brillances qui vont être, je trouve, un peu plus sympas. Voilà, les full art et tout, elles sont peut-être un petit peu plus jolies, peut-être, en français. Mais après, moi, le cadran, je le préfère blanc en japonais. Et quand t'achètes du japonais, bah, quand tu vas faire grader ta carte et tout, il n'y a pas de petits points avant, pas de petits trucs comme ça. Et ça aussi, je comprends pas les gens qui justifient le fait que c'est normal d'avoir des points blancs, c'est normal d'avoir des soucis d'impression, comme ça, bah, les cartes neuves, elles ont beaucoup plus de valeur. Bah moi je trouve pas ça normal en fait, quand t'achètes un produit neuf qui est scellé, tu veux une carte neuve, c'est aussi simple que ça. Quand t'achètes un produit au magasin, s'il a un petit défaut, bah tu vas le renvoyer en fait. Bah pour moi c'est pareil avec les cartes Pokémon, c'est pas normal qu'on ouvre un booster et que bah, le booster il est claqué au sol. Il y a des points blancs, il y a des traces de rayures, c'est pas normal. C'est pas normal. Sincèrement je trouve pas ça normal. Et voilà, bon bah les gars, c'est vrai que ces derniers temps c'est un peu compliqué. En ce moment je suis vraiment dans cette transition un peu où j'ouvre du japonais, je me fais plaisir avec du français. Mais bah, je vous invite pas à faire comme moi, hein. Prenez toujours vos décisions, je vous partage juste un petit peu bah, ce que j'en pense. Vous avez vraiment sincèrement le droit de pas être d'accord avec moi. L'argument aussi du vas-y je comprends pas, et parce que c'est du japonais et que j'aime pas ça, bah y a pas de problème. N'oubliez pas aussi que quand vous achetez du japonais, vous rentrez dans le marché international. Et c'est cool, voilà, moi je trouve ça vachement cool. Donc faites le test, ouvrez un display japonaise et je suis sûr que vous allez kiffer. Et surtout, bah, y a pas de souci de stock, y a pas tout ça, c'est pas comme le marché français. Et peut-être que dans 3-4 ans, les cartes que vous avez japonais vont valoir je sais pas combien. Mais enfin, n'oubliez pas surtout les gars de vous faire plaisir, pensez pas trop en ce moment je pense à la valeur de vos items, surtout en français. Aujourd'hui le marché comme je vous ai dit il est débile, j'en ai parlé dans la vidéo le CD de Pokémon. Mais ouais malheureusement les gars en ce moment faut surtout pas regarder les prix, faut surtout pas regarder tout ça parce que vous allez jamais rien ouvrir. Voilà, c'est triste à dire mais c'est la vérité. Si vous commencez à acheter un item, un tripack ou un truc comme ça et que vous l'ouvrez pas, bah vous allez vous dire bah... Enfin si vous regardez les prix vous allez vous dire bah je vais encore perdre de l'argent. Et si vous ouvrez en plus que vous avez rien, je pense que vous allez être vachement frustré. Parce que moi ça arrive avec des potes à moi, ils ont acheté des tripacks et tout, ils ont rien eu, ils m'ont dit ouais frère moi c'est bon j'ouvre plus du tout de Pokémon parce que bah, ils sont frustrés. Je les comprends et je comprends pas pourquoi les quotas sont pas augmentés, je comprends pas tout ça. Mais bon bah ils font leur beurre, hein, ça marche et tant mieux pour eux, tant mieux pour Pokémon Company. De toute façon moi dans tous les cas je vais acheter, hein. Je fais le mec qui critique, dans tous les cas moi aussi je vais aller acheter. Mais au moins cette vidéo de Michou elle nous montre que bah ouais, ça peut forcément être un gouffre afrique d'acheter énormément de cartes Pokémon et d'ouvrir. Donc sincèrement les gars, je vous conseille, quand il y a une carte qui tombe pas, vous mettez une limite. C'est pas tombé, achetez-la à l'unité. Je pense que vous perdrez un petit peu moins d'argent. Parce qu'en plus la carte va pas arrêter de côté au fur et à mesure que vous attendez. Card market d'ailleurs, pour acheter les cartes à l'unité, je recommande. Mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. C'était la petite vidéo du dimanche, pas énormément d'informations, surtout mon avis sur les quotas. Et on se retrouve à partir de lundi pour des vidéos je pense un peu plus intéressantes. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sans aucun contenu. Restez fans de Pokémon, bisous tout le monde.